Avis à la population, cette vidéo a été tournée le 2 août 2020. Tout ce que vous allez voir et entendre maintenant sera à confirmer jeudi à 17 h, puisque jeudi 6 août à 17 h, c'est l'heure de la conférence de presse Sony. À noter également que jeudi soir, à partir de 21 h, je ferai un Holiday Live de questions-réponses à propos des annonces Sony ainsi que des annonces Samsung, puisque Samsung, mercredi, balance des annonces sur le Note, sur des intras, sur des tas de trucs. Bref, je voulais partir en vacances, mais ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour une petite news comme ça express durant l'été consacrée à l'un des casques anti-bruit les plus attendus de l'année en la personne du Sony WH-1000XM4, le successeur du fameux XM3. Ça fait des semaines que je cherche des news peu ou prou plausibles pour essayer de vous faire une petite vidéo et là bien sûr à l'approche de la conférence de presse Sony, les news débarquent et en même temps depuis à peu près 24 heures une vidéo promotionnelle qui traîne sur le net partout dans le monde entier. La voici, la voilà et on en parle juste après. No, it's because they drink drunk on stage, you end up winning bingo. Noise cancelling. Train at platform 6 is the 2012 service. Excuse me, could you take me to the station, please? Thank you. Hi, one cappuccino, please. Cheers, thanks very much. Give me directions to Hitche restaurant. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si cette vidéo promotionnelle sera celle qui sera montrée par Sony jeudi 6 août à 17 h dans la conférence de presse. Dans tous les cas, tout ce qu'elle contient correspond parfaitement à toutes les fuites qu'on avait eues depuis des semaines, à savoir que d'après mes indiscrétions, le produit, donc le XM4, aurait dû être lancé au deuxième trimestre 2020 dans le monde et en raison de la crise sanitaire, Sony a bien sûr préféré reporter le lancement, sans doute en août, donc dans très peu de temps, ou à la rentrée, durant le salon virtuel de l'IFA de Berlin. On va parler un petit peu de ce que contient cette vidéo parce qu'il y a pas mal de trucs à souligner tout de même. Et on est là pour analyser un petit peu les choses avant cette grande conférence de presse que j'attends avec impatience, messieurs, dames. Je vais ajouter des petits trucs qui ne sont pas dans la vidéo, ça sera bien sûr à confirmer jeudi. Le Bluetooth est multipoint, c'est-à-dire un casque appairé à deux produits différents. Concernant les codecs audio du Bluetooth, vous avez la vidéo sur la chaîne, a priori, il y aurait du SBC, du AAC, le LDAC de Sony compatible au maximum 24 bits 96 kHz, mais à ma connaissance, il n'y aurait peut-être pas une compatibilité audio avec l'aptX, aptX HD, car il n'est pas certain que Sony ait travaillé avec Qualcomm sur ce produit et aurait préféré, je dis bien aurait préféré, travailler avec Mediatek. C'est à confirmer. Si c'est vrai, c'est pas une bonne nouvelle. Vous avez donc vu, c'est un casque compatible ARS, donc il peut être filaire ou bien Bluetooth, donc compatible avec les signaux haute définition puisque la bande passante va jusqu'à 40 000 Hz. À l'intérieur de chaque oreillette, il y a des drivers, donc des haut-parleurs de 40 mm. Il faut savoir que le processeur qui travaille le système anti-bruit est exactement le même que sur le XM3. Il s'agit du Sony QN1 qu'on a bien sûr amélioré puisque le casque se veut beaucoup plus intelligent que le XM3. Je pense justement que vous allez voir la personnalité du produit se tourne vers une intelligence. On verra sur le terrain ce qu'il en est quand il sera testé, évidemment. La réduction de bruit fait appel, comme avec le XM3, à un système qui s'appelle le Dual Sensor Technology, c'est-à-dire un double micro d'analyse. Il y a un micro à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas filtré par l'extérieur se trouve filtré à l'intérieur, les bruits résiduels. Donc on considère que ça va plus loin que les systèmes
système dit classique. Vous l'avez vu dans la vidéo, Sony parle du DSEE, qui est un circuit numérique qui est vieux comme le monde chez Sony, hein. C'est un circuit qui permet d'améliorer le signal audio qui est compressé. C'est-à-dire que tous les signaux SBC, AAC, tout ce qui est Bluetooth déjà est compressé. Ça permet d'améliorer. Cette fois-ci, il serait intelligent. Il devient DSEE Extreme, parce qu'il est capable d'analyser le type d'instrument de musique, le type de musique, pour faire encore mieux son boulot, pour essayer d'avoir une compression qui ne s'entend pas. C'est le boulot du DSEE dans sa version Extreme. Sony insiste lourdement sur l'aspect intelligent de la réduction de bruit et du casque en général. En fin de compte, la réduction de bruit fait comme sur le XM3, elle s'adapte à l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire en effet, rue à moitié calme, dans un avion, au milieu de la rue avec beaucoup de bruit, tout ça, ça s'adapte de façon manuelle ou automatique. Il y a également un truc, c'est que l'application est capable de savoir à quel endroit vous avez activé, par exemple, la réduction de bruit maximale. Et en géolocalisation, quand vous allez repasser au même endroit, vous allez réavoir à nouveau ce pré-réglage qui est le vôtre. Bref, elle s'adapte à vous. L'idée de base, c'est que le casque apprenne à vous connaître, l'endroit où vous allez normalement, où vous retournez, et s'adapter au fur et à mesure à ça. Bref, il est intelligent, il sait tout de vous. Vous êtes bavard hein, comme moi, hein. Ça tombe bien, il y a un mode qui permet, lorsque vous commencez à parler, de couper la musique et d'ouvrir les vannes des micros externes. Et ce de façon automatique pendant 30 secondes, le temps d'entendre la réponse de la personne qui est en face. Avant, c'était sur le XM3, vous savez, vous mettiez la main ici et hop, ça s'arrêtait, vous retirez votre main et ça repartait avec la musique, la réduction de bruit et autres. A priori, tout peut être géré par l'application, c'est-à-dire oui ou non on le fait, ou bien on peut gérer également la durée pendant laquelle on laisse l'interlocuteur vous parler. Pour moi, il faut 15 minutes, pour quelqu'un, ça sera 30 secondes. Bref, comme sur le XM3, le XM4 permet de travailler en automatique ou bien d'utiliser des pré-réglages perso, comme ça qu'il gardera en mémoire, y compris la géolocalisation, vos choix, vos préférences, bref, le bonheur dans la maison, comme sur le XM3. Les micros d'appel sont annoncés comme performants, j'espère, parce que c'est pas le fort du XM3. Côté batterie, 30 heures annoncées avec la réduction de bruit enclenchée avec une charge rapide. Comme sur le XM3, le XM4 est compatible audio 360 degrés Sony. En effet, vous avez la vidéo sur la chaîne, vous avez des fichiers sur Deezer hi-fi en audio 360 degrés. Vous pourrez donc les diffuser au travers du XM4, bouger votre petite tête et avoir comme ça des effets de tous les côtés. C'est étourdissant. On verra sur le terrain quand même, hein, parce que je ne suis pas toujours convaincu de tout ce que j'ai entendu avec ce système. Non mais je suis franc comme gars, hein, vous me connaissez. Pour finir, les rumeurs, c'est un tarif qui serait aux environs 350 €. Je ne pense pas qu'on aille vers 400 €. Je serais un peu surpris et déçu à la fois. Vous l'aurez compris à la lumière de toutes ces informations qui sont à confirmer. Hein. Je rappelle, c'est à confirmer jeudi 6 août à 17 h. Je vois une évolution gentille du XM3, mais pas de révolution. Attention, Sony m'aurait indiqué que tout n'est pas dans la vidéo que vous avez vue et tout n'est pas sur ce qui a déjà fuité. Il y aurait des choses qui seraient des surprises autour de tout ça. Le problème du Sony XM4, c'est le Sony XM3, qui est un casque qui est devenu un casque de référence, qui s'est super bien vendu depuis 2 ans, qui a été sacralisé. Il n'est pas parfait, hein. Il y a des défauts. Donc en effet, Sony se doit sur le XM4 d'essayer d'améliorer des trucs. Bluetooth multipoint, peut-être une meilleure réduction de bruit, un travail peut-être plus intelligent avec l'application. Bref, ce sont des touches, mais c'est pas une révolution. Ils peuvent pas, je pense, révolutionner le XM3. Mais si ça se trouve, ils l'ont révolutionné. Je serai le premier content et vous dire, waouh, ça y est, c'est encore plus fort que fort que fort que fort. En tous les cas, le casque sera testé sur cette chaîne YouTube, parce qu'en effet, j'ai déjà demandé le pré-press à Sony et je prendrai le temps de le tester et de le comparer avec le XM3 ainsi qu'avec d'autres casques concurrents. Voilà, c'est important, je vais vraiment prendre mon temps pour le faire. C'est un casque qui est très important, donc je ne compte pas le faire en 24 heures. Hein. C'est pas le genre de la maison, je sais pas faire. Dans tous les cas, retrouvez-moi jeudi soir, donc jeudi 6 à partir de 21 h pour le Holiday Live, durant lequel je commenterai la conférence de presse Sony, la conférence de presse Samsung qui aura eu lieu la veille, ainsi que d'autres trucs qui se passent depuis 15 jours, 3 semaines de tous les côtés, OnePlus et autres. On parlera vraiment de tout ensemble. Ça sera question-réponse autour de la high-tech avec les news de l'été. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite news express. J'espère que dans tous les cas, tout ce qui est dans cette vidéo se retrouvera dans la conférence de presse Sony. À mon avis, on ne devrait pas être trop loin de ce que devrait être le Sony WH-1000XM4. Merci encore et à très vite sur cette chaîne. Continuez à bronzer.